Coucou tout le monde, donc on est lundi matin, il est 7h02, donc je fais un petit point rapide avant de partir travailler. Donc ce week-end on a encore beaucoup couru puisque j'ai dû aller en séance shopping samedi. Donc voilà, bon je suis refaite, hein. J'ai 2 leggings chauds, j'ai 3 repuls, 2 pantalons, ça va, j'ai recomplété ce qui manquait, tout va bien, je vais être tranquille pendant un bon moment. Ce qui n'est pas pour me déplaire parce que je n'aime pas faire les boutiques. Voilà. Hier on a été chez ma soeur, on s'est occupé de faire le dessert qui est prévu pour Nouvel An vu que c'est nous qui recevrons, pour tester si tout est bon, si tout va bien avant de le faire le jour J vu que c'est une grande première. Visuellement je suis plutôt contente du résultat, à voir ce que ça donnera maintenant. Donc on verra bien. Sinon au niveau lecture, hier avec Marilyn et Nat nous avons commencé donc des blogs Somary Books et Les Passions d'Aélie. On a commencé Les Passeurs d'Ombre, donc on s'est lu la première moitié, moi il me reste 2 chapitres qui seront lus ce midi. Et on l'a découpé en 3 fois et j'ai un avis beaucoup plus sympa pour le moment que les filles, puisque les filles trouvent que c'est longué, trouvent que c'est un peu cul à praline en gros. Alors que moi ça me pose pas de problème, s'il y a un personnage qui m'énerve, mais sinon en dehors de ça j'aime plutôt bien replonger dans cet univers. Je trouve que il y a pas mal de choses mystérieuses et j'ai hâte d'en savoir un peu plus, de savoir qu'est-ce qui tourne autour de ces personnages, qu'est-ce qui va arriver et comment l'intrigue va se développer, tout simplement. Sinon, dans Souvenirs perdus, il me reste un petit peu moins de 50 pages que je n'ai pas eu le temps de finir. Donc je terminerai ce premier tome dans la journée. Mais clairement, je pense que je vais m'arrêter là pour cette série. Parce que il n'y a rien qui me donne très envie de retourner dedans. Il me reste 45 pages, donc je vais les finir. Mais malheureusement, ça ne le fait pas avec moi. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Sinon hier j'ai refait mes bibliothèques, donc j'ai décalé ma palle des livres achetés cette année qui est maintenant ici sur la première bibliothèque dans l'angle. Voilà, vous n'en voyez aucune. Dans une des deux, et la dernière c'est mes livres lus qui étaient dans la chambre à coucher, puisqu'on est en train d'essayer de débarrasser, de s'encombrer un peu la chambre à coucher, et que du coup on veut enlever des meubles qu'il y avait dans la chambre, donc j'ai remis les livres lus ici. Ça me fait plaisir quand même d'avoir une vue sur les livres lus que je souhaite garder, donc voilà, ça veut dire que ma bibliothèque pâle, elle n'est plus qu'à 3 bibliothèques, plus les 3 petites cagettes en bois que j'ai là. Ça va. Hier soir, j'ai oublié de vérifier que la publication programmée de la vidéo avait fonctionné. Et non, elle était restée en privé, donc vous l'avez eu que hier soir. Donc c'est le fameux book haul. Là, il faut aussi que je termine des livres pour pouvoir vous faire un point lecture, parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai terminé qu'un seul titre. Donc c'est un petit peu ballot quand même pour mercredi. Donc j'espère que d'ici demain soir, j'aurai 2 livres de plus de terminés pour pouvoir vous tourner ce point lecture pour vous le donner mercredi, tout simplement. Bon, sur ce, je me prépare et je file travailler avant d'être en retard. À ce soir. Coucou tout le monde, donc je retrouve, on est mardi, il est 13h07, donc dans 15 minutes je pars au travail. Mais je venais faire un point vite fait avec vous. Non, pas dans 15 ans, 20 minutes, mais c'est pareil. Ah oui, le calendrier, je vais vous montrer en même temps ce que j'ai aujourd'hui. Donc dans le calendrier de Chloé du 17, voilà, donc bon, je l'ai vu sur la story de Maud, mais on a un paysage de montagne. Alors par contre je suis un peu une poissarde parce qu'entre un où en fait les aimants ne collent plus du tout, j'en ai un deuxième où les aimants commencent à ne plus trop coller. Donc voilà, plus trop tenir avec une feuille au milieu, donc je suis un peu déçue parce qu'au final, ben, si vous les utilisez un peu trop souvent, et encore je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc j'ai peur qu'à terme il n'y en ait plus aucun qui ferme en fait. Donc c'est un peu dommage, mais bon tant pis. S'il y a des choses qui arrivent, et puis vu que je suis une poissarde, bah voilà, hein, ça se trouve les autres vont très bien, il n'y a que moi qui ai des problèmes, on verra bien. Sinon, pour Souvenirs perdus, je n'ai toujours pas avancé dans Utah, j'ai toujours pas fini les 50 pages qui manquent, donc voilà. Sinon, je suis dans Le Passeur d'Ombre, le tome 2, Les Intrus de Claire McFall chez Michel Lafon. Heureux, j'ai été coupée par la chérie qui m'a appelé, donc du coup je ne sais plus ce que je disais. Parce qu'en fait, on a fait un test pour la bûche de Nouvel An, vu qu'on reçoit un Nouvel An. Du coup, elle a été finie de décorer et tout hier soir. On l'a laissée au frigo toute la nuit pour qu'elle décongèle, parce que vu que c'est tout à base de mousse, on a pas mal de parties où il faut mettre en congélation avant de pouvoir mettre la couche d'après, etc. Donc là, elle a été décongelée.
On s'est gardé 2 parcs chacune, une pour ce midi, une pour ce soir. Et après ce qui est resté de la bûche, parce que c'est une bûche pour... ouais, vous pouvez faire environ 15-16 parts dedans. Donc c'est quand même assez énorme. Clairement on n'allait pas la manger à deux, donc il y aurait eu du gâchis. Donc ce qui est resté, on a coupé en deux. Elle a pris une partie au travail. Moi j'ai pris l'autre partie que j'ai emmenée au travail ce matin. Et du coup elle me faisait les retours parce que eux ont déjà fini de manger. Donc là ils repartent travailler. Donc les retours de ceux qui l'ont goûté à son travail. Et moi j'aurai ceux chez moi. Enfin ceux de mon boulot. Même si c'est la même boîte, mais on n'est pas au même lieu. Quand je reviens à 14 h certainement. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Sinon, niveau lecture commune, donc je vous disais que je lisais Le Passeur. Donc je sais que les filles sont à la 3e partie. Marine, je pense qu'elle a plus ou moins terminé. Moi, j'étais tellement fatiguée hier soir qu'il me manque 40 pages que je n'ai pas lues. Donc je les lirai ce soir. Je pense que d'ici ce soir, les filles auront terminé leur lecture. Moi, ce sera sans doute que demain, mais bon, tant pis, c'est pas grave. En ce moment je suis fatiguée, donc malheureusement en plus avec la préparation de la bûche, hier quand je suis rentrée j'ai pas pu tout de suite me poser le temps de discuter avec la chérie, de boire un coup. Non alcoolisé, je précise, hein, quand je bois un coup c'est pas de l'alcool, hein, j'en bois très peu. Ensuite d'habitude je vais direct à la douche, je me mets en pyjama, pendant ce temps elle prépare à manger, on mange tôt et après j'ai tout le reste de la soirée. Sauf que là hier à 20h20, 20h30 on est juste de terminer la déco de la bûche. J'étais pas douchée donc j'étais prendre ma douche après. La chérie est en train de se taper toute la vaisselle qu'on avait utilisée pour les bûches. Donc elle n'a pas fait manger tout de suite. Donc je sais plus, on a dû se poser, avoir fini de manger. Il devait être 21h45, 22h, quelque chose comme ça. Donc forcément j'ai pas beaucoup lu avant d'aller me coucher. Et quand j'ai vu que je dormais limite sur le bouquin, je me suis dit bon c'est pas la peine. Je lui ai demandé si on allait se coucher, elle m'a dit oui, donc voilà. Et sinon on regarde, on avait regardé 5 épisodes déjà d'un coup, quasiment, enfin en moins de 24 heures. Et maintenant on se regarde un épisode par soir pour terminer la saison 1 de V-Wars sur Netflix. Donc c'est un truc avec plus ou moins des vampires, un clan des blues, des machins. Mais franchement c'est super bien fait et puis ça change du côté vampirique qu'on connaît. Donc c'est aussi beaucoup plus glauque, hein. C'est à partir de 16 ans à cause de la violence de certaines scènes. Alors je vous avoue que des fois il y a des scènes où vous êtes en train de manger et vous vous dites pourquoi j'ai choisi de regarder ça en mangeant. Bon, je viens de faire une coupe mais je viens d'éternuer donc c'était pas la peine de vous montrer mon visage en train de faire une grosse grimace, hein, clairement. Là je pensais lire un petit peu avant de repartir travailler mais bon avec l'appel de la chérie, bon il est 13h20 donc clairement c'est mort. Donc c'est pas grave, je vais clôturer ce petit point puis après j'irai me laver les dents et je taille travailler. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais même plus. Je ne sais plus. En tout cas niveau lecture j'avance pas beaucoup ce mois-ci parce que comme je vous le disais voilà, j'ai beau avoir une semaine de vacances, j'ai pas spécialement fait de grasse mat, j'ai couru dans tous les sens depuis que j'ai repris le boulot en fait. J'espérais pouvoir avoir des week-ends calmes mais au final on est tout le temps obligé de courir partout, on a très peu de temps pour se poser. Là avec Noël on le fait en famille, qu'à Nouvel An c'est nous qui recevons donc on a tout le monde à la maison, toutes les préparations, sans compter que moi je travaille. Les jours là, alors que la chérie entre Noël et Nouvel An elle bosse 2 jours je crois en tout, parce que le reste après elle a posé justement du fait que on a Nouvel An préparé et qu'on a moins des deux à la maison pour préparer. Donc pendant qu'elle sera à la maison en train de préparer, moi je serai au travail donc je ne pourrai pas l'aider puis je me lèverai tôt quoi. Donc là je suis quand même super méga crevée. En plus il y a encore des choses qui se préparent pour le mois de janvier déjà. Donc comment vous dire que là je ne prends plus rien pour janvier. Et qu'il va falloir qu'à un moment donné je stoppe, que je me repose, que je ne fasse rien d'autre que me reposer. J'espère pouvoir me reposer une partie du week-end. Mais vu qu'on a encore des choses à acheter pour Nouvel An. Mais des choses qu'on peut acheter en avance. Donc on va y aller samedi. Et puis la chérie elle ira chercher vraiment les trucs très frais la veille du réveillon de Nouvel An. Et puis c'est tout quoi. Pour le reste on va déjà acheter, comme ça on est sûr d'une d'éviter les ruptures de stock pour les ingrédients qu'on a besoin. Et de deux pour éviter qu'elle passe elle la veille 4 heures dans le magasin pour 4 articles quoi. Voilà. Donc j'espère pouvoir avoir avancé correctement dans le passeur d'ombre ce soir.
et ne pas aller me coucher trop tard parce que sinon je vais finir la tête dans l'assiette au milieu du repas de Noël, je le sens bien ça. Bon allez, je file, il est 22, il faut vraiment que j'aille me laver les dents et que je taille. Donc je vous laisse là et puis je vous referai un point ce soir, si j'oublie pas, avec ma mémoire de poisson rouge. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mercredi, il est 12h40. Hier soir je vous ai pas repris tout simplement parce que après-midi de merde au boulot. Et le retour en voiture m'a complètement désespérée le soir. En fait hier après-midi... pendant la pause repas de midi à 14h, on devait éteindre tous les ordinateurs et tout parce que les électriciens allaient nous couper complètement l'électricité. Donc on a tout coupé et quand on revient l'après-midi qu'on redémarre tous les ordinateurs, plus de connexion internet. Sauf que tous nos logiciels passent par internet. Donc comment vous dire qu'on ne pouvait strictement rien faire. J'avais l'appareil à carte bleue qui fonctionnait et le téléphone. Mais c'est tout. On ne pouvait pas prendre de rendez-vous, on ne pouvait pas donner de renseignements sur les dossiers, on ne pouvait pas décaler des rendez-vous, etc. Enfin, c'était vraiment très compliqué. On avait des mises à jour logicielles sur les véhicules à faire. Forcément, ça nécessite internet, donc on ne pouvait pas les faire. Il y a des rendez-vous qui ont dû être décalés à cause de ça. On s'est retrouvé pendant 1h45, je crois, sans connexion internet. Ensuite, ça a refonctionné, puisqu'en fait, ils ont cramé un des boîtiers. Hein. Clairement, le boîtier qui alimente tous les PC. Donc, ils l'ont changé et à partir de là, ça a refonctionné. Et le soir, quand j'ai voulu prendre l'autoroute, en fait, il y avait 10 000 personnes à Nancy, 6 500 à Metz, des opérations escargots sur l'autoroute. Résultat, j'ai dû prendre le chemin par toutes les petites villes, sauf que j'en ai eu pour 1 heure à rentrer. Qu'en plus, les gens roulent comme des fêlés, donc ça m'a bien saoulée. Et l'autoroute était encore bouchée bien après que je sois rentrée, hein, donc heureusement que je ne l'ai pas prise. Et ce matin, donc on arrive tranquillement au boulot, et là... Mon collègue me dit oui, il n'y a pas l'internet. Je fais attends, tu te fous de ma gueule. Il me dit non, il me dit je te jure, je suis sérieux et tout. Parce que ouais, ils aiment bien faire des petites blagues, donc voilà. Et là, j'allume l'ordi. Et en effet, pas d'internet. Sauf que ça a duré jusqu'à 10h45 ce matin. Donc jusqu'à 10h45 ce matin, sachant que c'est le matin que j'ai le plus de travail. Parce que bah voilà, je fais la saisie de ma caisse. J'ai des choses à faire sur le logiciel par internet que je dois remettre à mon chef et tout. Donc j'ai rien pu faire, hein. Bien entendu, personne ne m'a fait de remarques, hein, on en était tous au même stade. Mais comment vous dire que ça m'a bien saoulé parce que d'habitude, la caisse et ça, c'est deux choses que je fais le matin. En général, au plus tard, à 9h30, tout est bouclé. Là, à 10h45, j'avais toujours pas commencé. Donc, étant donné qu'on avait très peu d'appels aujourd'hui, ça m'a sauvé la mise parce que du coup, j'ai pu tout faire avant midi. Parce que l'après-midi, en général, c'est beaucoup plus speed au niveau de la clientèle qui vient. Pour déposer des véhicules, récupérer leur véhicule, etc. Venir chercher un nouveau véhicule et redonner leur ancien. Enfin, ça bouge beaucoup plus au niveau de la clientèle l'après-midi. Donc l'après-midi, j'ai pas vraiment le temps de faire ça. Donc je me suis dépêchée de finir ça avant midi. Et heureusement, c'est fini. Et en fait, il s'est avéré qu'ils ont recramé le boîtier qu'ils avaient changé hier parce qu'ils avaient déjà cramé le premier. Donc après les électriciens, on a carrément le mec d'internet qui est venu avec un nouveau switch, donc un gros machin, un gros appareil pour tout relancer. Et à partir de là, ça a refonctionné, mais on ne pouvait toujours pas imprimer parce que les imprimantes sont en réseau, utilisent internet et donc ça voulait pas redémarrer. Donc ça a été la croix et la bannière depuis hier après-midi. Donc j'en avais juste un petit peu marre, clairement. Je suis désolée pour les miaou et le grelot que vous entendez, mais j'ai le chat qui joue derrière la porte avec une balle avec des grelots dedans et une plume. Donc c'est ça que vous entendez, ainsi que le chat qui fonce à peu près dans toutes les plaintes avec le jouet. Voilà. Sinon hier soir je me suis posée, j'ai quand même bien avancé dans le passeur d'ombre puisque j'étais chapitre 15. Je suis à la fin du chapitre 31. Il me reste pile poil 40 pages à lire. Donc je vais les lire parce que je pense avoir le temps, j'espère, de le lire ce midi parce que j'aimerais bien connaître la suite. On devait le terminer hier soir mais j'étais pas très à jour parce que j'avais été très fatiguée et que j'avais eu des choses à faire qui m'avaient empêché de me poser en début de semaine. Donc là j'espère bien le clôturer et commencer une nouvelle lecture ce soir. Mais il faut aussi que je finisse Souvenirs perdus. Je vais finir parce qu'il reste 40 pages, mais clairement j'ai pas très envie de retourner dedans. Voilà. Bon allez, je vous laisse et je me plonge dans la lecture avant de reprendre le boulot. Ça va me permettre de décompresser un petit peu avant de retourner. Voilà, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, donc on est toujours mercredi. Oui c'est ça. Et il est 20h21, donc je vous fais un petit point de la journée. Donc cet après-midi, bon bah la journée s'est déroulée plutôt calmement en fait. Il y avait du travail, hein, il y avait du monde, mais on n'avait pas ces
ces afflux de clients d'un coup, ils ont été un petit peu répartis sur toute la journée, donc ça m'a laissé le temps de tout classer, tout ranger, tout nickel, donc ça j'étais plutôt contente. Malheureusement la journée s'est terminée sur une note très négative, puisque 15 minutes avant mon départ, je me suis bouffé la gueule avec un de mes collègues qui pense qu'il peut tout me dire et que je vais, comment dire, que je vais en arranger certains, etc. Sauf qu'en fait, non, je ne fais aucune distinction. Même si c'est une personne que je peux adorer qui travaille avec moi, j'ai des ordres, je fais ce qu'on me demande de faire et ce pourquoi je suis payée. Maintenant, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, bah c'est pas grave, hein, ça c'est, je vais être mauvaise, hein, mais c'est pas mon problème. On est tous payés pour faire un travail qui est défini à l'avance avec l'employeur. Après, si certains dévient de ce qu'ils sont censés faire, qu'ils ne le font pas, moi je vais couvrir personne derrière pour que ça me retombe dessus ensuite. Moi on m'a donné des ordres, je suis les ordres, et celui qui n'est pas content, eh ben il va se plaindre à la direction, mais moi il me fout la paix. Et en fait, il y en a qui ne comprennent pas ça. Et je me suis pris la gueule, mais méchamment avec quelqu'un. Donc j'ai fini par lui dire, bah si t'es pas content, tu viens avec moi, on va voir le directeur. Parce que j'ai un peu braillé, hein, clairement, dans la concession. Hein, on m'a entendu de loin. Et bien entendu, hein, moi j'y suis allée, mais lui il est resté son cul à son bureau. Donc en fait, au moment où je passe dans le couloir, j'ai failli me tamponner en pleine face le directeur qui m'avait entendu brailler, donc qui venait. Et clairement, il a mis les choses au clair une bonne fois pour toutes en disant que j'avais des ordres, que je devais les suivre, que c'était très bien comme ça, et que si ça lui plaisait pas, ben, qu'il voyait ça avec lui. Donc voilà. Mais bon, j'aurais préféré ne pas avoir à me prendre la tête, ne pas avoir à hausser le ton, parce que j'ai eu le droit à une agression verbale à plusieurs reprises dans la journée. Donc à un moment donné, je suis bien gentille, à un moment donné, je suis bien patiente. Je les avais aussi prévenus que je pouvais être adorable et très serviable si je peux rendre un service, même si c'est pas dans mes attributions de base. Je veux bien rendre service, ça me pose aucun problème, je m'en fous. Maintenant, quand on me prend de haut sur un ton agressif, qu'on monte sur ses grands chevaux et qu'après on ose me dire « Oui, mais calme-toi, arrête de crier !» Non. En fait, tes personnes, tu me dis pas ce que j'ai le droit de faire ou ce que j'ai pas le droit de faire. Les seules personnes qui ont le droit de me dire d'arrêter de brailler, ce sont mes chefs. Un de mes 3 chefs, ou les 3. Mais personne d'autre. Surtout quand la personne, c'est elle qui vient foutre la merde. Donc ça, c'est le pire truc à faire avec moi. Si vous venez foutre la merde, ne venez jamais me dire « Mais calme-toi, arrête de crier !» Parce que vous pouvez être sûr que je vais partir encore plus en vrille. Hein. Je vais partir dans les tours encore plus fort et encore plus vite. Donc clairement, c'était pas la bonne méthode à faire avec moi. Donc voilà, j'ai fini la journée, pour les 15 minutes qui restaient, la journée s'était bien passée. J'ai fini énervée au possible, j'avais du mal à me calmer, j'avais les mains qui tremblaient dans tous les sens. Ceux qui ne m'avaient pas entendu ont vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, ils ont cru que j'étais en train de faire un malaise et que j'allais me casser la gueule, tomber dans les pommes d'une seconde à l'autre quand même. Donc j'ai un peu fait peur à certains de mes collègues du coup. Et voilà, je m'en excuse pour eux, hein, c'était pas volontaire, mais bon... voilà, à un moment donné quand je m'énerve, oui j'ai les mains qui tremblent et j'ai beaucoup de mal à redescendre en pression. C'est mon grand souci. J'ai beau être toute calme, toute gentille, tout ce que vous voulez comme ça, mais à un moment donné, faut pas non plus aller trop loin, faut pas non plus trop me chercher. Parce que je me laisse pas faire en fait, clairement, et que je ne fermerai pas ma gueule pour faire plaisir aux gens qui ont décidé d'aller à contresens et qui veulent que je contourne les ordres pour leur bien-être personnel. Moi ça ne marche pas comme ça. Que la personne je l'adore, que je l'apprécie sans plus ou que je l'aime pas, il y a des ordres, je respecte les ordres, je suis courtoise, aimable avec tout le monde. Maintenant il y a des limites. Et il y en a un qui l'a compris à ses dépens ce soir. Et tant pis pour lui parce que ça fait 20 fois qu'on a la même conversation, 20 fois qu'il revient sur le sujet. S'il veut pas comprendre, moi à un moment donné je peux pas être plus claire. Je lui ai reformulé ça des tas de fois. Il refuse de comprendre. En même temps, il n'y a pas plus bête que celui qui ne veut pas comprendre. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc voilà. Donc je ne perdrai plus mon temps là-dessus. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant il n'est pas content. Bah, il va se plaindre à la direction qui donne les ordres, mais pas auprès de moi. Parce que moi je suis pas le bureau des pleurs. Hein. Clairement c'est pas mon taf. Donc voilà. Bon, sinon pour parler de choses un petit peu plus positives que ça quand même. J'ai terminé ce midi donc Le Passeur d'ombre de Claire McFall, le tome 2 Les Intrus, publié chez Michel Lafon. Un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, un tout petit peu moins que le tome 1 pour la simple et bonne raison que dans ce tome 2, on suit peut-être
moins sur la longueur du livre les personnages du tome 1, donc à savoir Tristan et Dylan. Et c'est entrecoupé avec d'autres passages où on voit d'autres personnages, ce qui a été pour moi intéressant quand même. J'ai quand même aimé voir ce côté. Maintenant c'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de Tristan et Dylan dans ce tome, mais c'est le seul point négatif que je pourrais lui donner parce que clairement j'ai passé un excellent moment. Donc je l'ai lu en lecture copine avec Nat des Passions d'Ailey et Marilyn du blog Summary Books. Marilyn n'a pas eu le temps de le finir, elle attend que les enfants soient couchés pour le terminer et qu'on fasse le point sur la dernière partie. Il me semble que Nat l'a terminé, puisque Nat m'a dit clairement que la fin pouvait se suffire à elle-même et qu'en ce qui la concerne, elle ne lirait pas le tome 3. Parce que le tome 3 est sorti en mars 2019, je crois que c'était, en VO. Donc on aura probablement une traduction, je pense que l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans. Je ne sais pas, mais oui, il y a une fin en soi. Maintenant, il y a une porte ouverte dans l'épilogue et je compte pas m'arrêter là. Je compte lire le 3e et dernier tome, je ne sais pas, de la série. Mais j'ai beaucoup aimé et puis j'ai vraiment adoré ma lecture. Et tout à l'heure, la chérie est rentrée du travail, elle m'a dit « J'ai reçu un colis pour toi !» Hihi, je vous montre ce qu'il y avait dedans. Donc vu que je ne vais pas à Montreuil, je n'ai pas reçu les épreuves non corrigées, qu'il y a tous les ans qui sont distribués au petit déjeuner avec les goodies et ceci et cela. Mais on nous a proposé en service presse les épreuves non corrigées, celui-ci me tente beaucoup. Et il s'agit donc de Nos passés imparfaits de Daniel Rollins, donc le tome 1, Destin volé, apparaître le 6 février 2020 chez Michel Lafon. Voilà. Alors je vous montre la couverture de plus près. Alors je ne sais pas si ce sera une couverture, si la couverture est provisoire ou non, mais je la trouve plutôt très sympa. Donc voilà. Il sera normalement au prix de 17,95 € pour 433 pages. Alors moi il fait pas 433 pages, mais c'est un format assez particulier parce qu'il est drôlement haut en fait par rapport à un autre livre de chez Michel Lafon, basique. Je vais vous montrer ça. Et là on a le passeur d'ombre. Donc déjà il y a bien 1 cm et demi, 2 cm plus. Et là vous voyez il est aussi plus large. Donc je pense qu'à taille normale de roman, du coup on sera bien aux 433 pages. Il y a plusieurs parties dans le roman qui sont présentées, un peu comme Dark Deep, le tome 1. Alors j'essaie de vous trouver la feuille, je vais pas la trouver bien entendu, hein. Sinon c'est pas drôle. Je vais y arriver. Voilà, les parties se présentent comme ceci. Après j'ai pas trop regardé combien il y en avait. Les pages sont collées, j'arrive pas à les décoller, c'est horrible. Il y a 4 parties. Et donc on y suit Dorothy, piégée et prête à tout pour échapper à un mariage arrangé par sa mère. On la suit donc en 1913 à Seattle. Et en fait elle va atterrir 160 ans plus tard dans un futur déchiré par les catastrophes naturelles et la guerre civile. Donc 160 ans plus tard, ça donne en 2073. Si je sais encore compter à cette heure-ci. Ça doit être ça. Ouais, en fait on va jongler dans les années progressivement, mais voilà. En tout cas il me tente beaucoup. Et la petite surprise non négligeable et qui me met en joie, mais alors complète, c'est un extrait, donc non corrigé, de Une histoire de magie, donc le prochain Chris Colfer, qui sortira le 6 février 2020, comme Nos passés imparfaits, chez Michel Lafon. Il fera 460 pages pour 16,95 €. Donc c'est tout simplement le préquel de la série Le Pays des Contes de Chris Colfer. Donc là on y suit Bristol, qui est une fée, et des années avant l'arrivée d'Alex et Connor, la magie est illégale. Donc elle va être, ils sont envoyés normalement au bagne à perpétuité. Elle sera pourtant recueillie par Madame Mur du Temps dans son académie de magie, mais à peine que la jeune fille commence à maîtriser ses pouvoirs, son professeur disparaît. Voilà, donc je n'en sais pas plus. Mais en tout cas, si j'avais abandonné ma lecture de Struck du même auteur, j'ai plus qu'adoré la série du Pays des Contes.
Et j'ai juste eu un gros coup de cœur pour le voyage de Novi. J'avais Novi en tête, mais je voyais plus ce que c'était. Donc le voyage de Novi, qui a été un gros coup de cœur et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette série. Donc on a une carte. Bon, elle n'est pas traduite en français, hein. Ça va, c'est pas très compliqué à comprendre. Et comme pour le Pays des Contes, on a des entêtes de chapitres avec une lettre majuscule beaucoup plus grande et des petites illustrations. Donc j'ai hâte de lire cet extrait. Mais je pense que ça va me faire du mal si je le lis là tout de suite maintenant. Donc je vais attendre un petit peu, hein, clairement. Et puis qu'on se rapproche un petit peu plus. Donc on va attendre janvier, je pense, pour le lire. Mais voilà, j'ai vraiment très envie de me replonger dans cette nouvelle série. Je ne sais pas combien il y aura de tomes, mais c'est écrit lecture et labeur en plus comme type de chapitre. Mais en tout cas, je pense que je prendrai un grand plaisir à lire du Chris Colfer. Là, ce soir, je ne sais pas quoi lire. Parce qu'en fait, j'ai pris la décision d'arrêter. Je ne l'ai pas retouché depuis vendredi. Je me rends compte qu'à beau rester 40 pages, en fait, j'ai même pas envie de retourner dedans. Malheureusement, je m'en fous un peu de ce qui arrive au personnage. Donc, j'abandonne là ma lecture. Je récupère le marque-page magnétique. Je l'enlève. Et j'abandonne cette lecture qui ne l'aura pas fait avec moi. Donc par contre, si ça vous intéresse, vous allez probablement, au moment où vous aurez cette vidéo, ils seront probablement sur la boutique. Si j'ai le temps de les mettre, ou alors je les mettrai ce week-end. Mais voilà, parce que j'ai la... je les ai posés où? J'ai la trilogie complète. Vu que j'abandonne le 1, je vais revendre la trilogie au complet. Hein, et puis c'est tout. C'est comme ça, c'est pas grave. Et puis... tant pis, je vais passer à une autre série et ça m'enlève du coup 3 livres de ma pile à lire en un seul coup. C'est déjà ça. Et là, je ne sais pas du tout quoi lire. Mais bon, alors je sais pas sur quoi je vais m'orienter. Bonne question. Je ne sais point. C'est vrai que j'ai dû faire une double rangée avec les poches devant les grands formats parce que je n'avais plus de place. Et donc du coup je vais me sortir Des jours de feu et de neige de Lisa Luedek chez Ozu. Donc j'avais adoré le livre qui se passe des années après, qui était Des jours de nuit et de sang. Et voilà, je vais me lire celui-ci qui me fait très envie. Il fait 400 pages, c'est écrit très gros. Donc je pense que ça devrait faciliter ma lecture et faire en sorte que je ne pique pas royalement du nez dessus. Tout simplement. Bon allez, je vous laisse là et puis je me mets à la lecture. A plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est jeudi soir et il est 20h25. Donc je suis rentrée du boulot, la journée a été plutôt tranquille, j'ai pu faire pas mal de choses aujourd'hui, donc c'était cool. En plus de ça, pour... je sais pas si c'était la télé ou la chérie qui a râlé, mais c'est pas grave, avec le chat. Du coup, ouais, pour soulager un peu mes collègues, j'ai fait des tâches de toutes les deux. Résultat, pendant qu'une de mes collègues sera en arrêt maladie... pendant plusieurs mois, c'est moi qui vais m'occuper des commandes de fourniture de bureau. Donc ça c'est cool. Donc elle est venue me montrer comment on faisait. Parce qu'il y a 2 endroits où on doit commander. Et selon les articles, on ne peut pas les avoir dans les 2. Donc voilà. Donc c'était plutôt cool. J'ai soulagé ma collègue en faisant un autre truc qui m'a bien occupée. Donc comme ça au moins la journée elle est passée plus vite. Et puis là je suis rentrée. Pour une fois ce soir, ça n'était pas le bordel sur l'autoroute. Donc ça mérite d'être souligné quand même. Sinon, je continue à être une grosse poissarde de première, puisque les colis de Noël, donc de Marilyn, je vous l'avais dit, hein, aux Imaginales, je lui avais remis son calendrier de l'Avent, donc ça c'était bon. Mais le colis de Nat, de Ombline, de Tania et de Sylvie, je les ai donc envoyés par Mondial Relais. Tout le monde a reçu mon colis, ça il n'y a pas de souci. Maintenant, Marilyn elle l'a pas encore posté parce qu'elle m'a dit qu'elle devait m'envoyer une enveloppe, donc je sais pas quand est-ce qu'elle l'envoie. Mais Tania m'a envoyé le colis lundi dernier, je ne l'ai pas, alors que Sylvie l'a reçu. Sylvie a envoyé les colis lundi de cette semaine, Tania l'a reçu, pas moi. Donc moi j'ai perdu dans je ne sais où. Il y a le colis de Sylvie, il y a le colis de Tania, c'est magnifique. Bon, celui de Marilyn, j'espère que du coup il n'y aura pas de soucis. Et celui de Nat, je suis servie parce qu'en fait, en plus apparemment il y a des gourmandises à manger avec des dates de péremption.
Parce qu'il y a certaines choses qui sont faites localement, donc les dates de péremption ne sont pas hyper longues. Et manque de peau, elle l'a déposé à un endroit qui faisait point relais. Sauf qu'apparemment, ils ont décidé d'arrêter de faire point relais, donc ils ont un mois de préavis à donner. Et depuis que Mondial Relais aurait reçu le courrier, bah apparemment, ils ne viennent plus chercher les colis. Donc le magasin est blindé de colis de Mondial Relais. Et les gens, vu que ça a été scanné, les gens ne peuvent pas récupérer le colis pour le déposer dans un autre Mondial Relais ou carrément dans le relais direct de chez eux. Donc en fait, mon colis ne part pas puisqu'il n'est pas récupéré et elle ne peut pas le récupérer pour l'emmener ailleurs. Voilà. Il lui faut un accord explicite de Mondial Relais pour qu'elle puisse récupérer le colis et le ramener à Mondial Relais directement. Donc celui-ci, clairement, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais l'avoir. J'espère juste que ce qu'il y a dedans ne sera pas périmé quand ça va arriver parce que ça me ferait bien suer parce qu'en plus, elle m'a dit que c'était le même type de gourmandise que la dernière fois. Et comment vous dire que la dernière fois, quand elle m'a envoyé les gourmandises, on s'est fait un malin plaisir avec la chérie de tout déboîter en un week-end. Parce que c'était clairement trop bon. Donc je serais bien saoulée si mon colis arrive après que les gourmandises on puisse plus les manger. Alors ok, les dates de péremption, moi c'est vrai que je sais pas parce que le truc est arrêté que forcément je fous la poubelle, hein. Ça dépend ce que c'est. Après du chocolat ça peut se manger encore un peu après. Mais bon, ça perd quand même un peu de sa saveur et tout, donc ce serait grandement dommage. Et puis merde, ça va être Noël, j'ai envie d'avoir mes colis de Noël quand même. J'ai pas envie de les avoir à la nouvelle année. Et apparemment, il y a beaucoup de retard à cause des crèves et tout ça, donc ça me fait bien chier, soyons honnêtes. Ce midi, je vous ai monté le mode cocooning que vous aurez donc au moment où vous voyez cette vidéo, hein. Là, c'est le dernier point que je fais. Je vais le mettre dans l'ordinateur, monter cette partie-là. Et après, j'encode tout. Comme ça, bah, quand je vais au lit, je le mets à upload, tout simplement. Je suis toujours dans... J'ai des nuits de sang et d'étoiles dans la tête. Et pas des jours de sang, je sais pas, de neige et de sang que je vous ai dit. Je suis dans le préquel qui s'appelle... Peut-être celui-là qui s'appelle des jours de neige et de sang, en fait. Bon bref, je suis dans le préquel. Hier j'ai pas lu énormément parce que j'étais fatiguée. Résultat à 21h30 j'ai dit à la chérie, tu veux pas qu'on aille se coucher? Elle m'a dit oui, donc on est parti se coucher. Et j'ai dormi tranquillou jusqu'à 5h du matin qu'un chat vienne me faire suer. Il se couchait devant moi, alors avec tous les poils, juste devant mon nez, ma bouche. Donc comment vous dire que je pouvais plus respirer? Donc je tournais la tête, je le prenais, je le déplaçais de l'autre côté. Et mais non, il m'a fait ça pendant 40 minutes. Jusqu'à ce que j'en ai marre et que je finisse par me lever en fait. Mais sinon la nuit était bonne et bien reposante pour une fois. Donc j'étais plutôt en forme toute la journée, donc ça c'était cool. Maintenant combien de temps je vais rester en forme ce soir pour continuer ma lecture? Ça c'était une autre histoire. Le prochain mode cocooning je ne le démarrerai pas donc demain vendredi, tout simplement parce qu'on a le repas de Noël au boulot, que je finis à 18 h et que ça commence à passer de 19 h. Donc moi il faut que je rentre du boulot, que je me change. La chérie qui rentrera 1 heure avant moi va s'occuper de préparer ce qu'elle a préparé pour qu'on parte. Elle va se préparer elle. Je rentre, je me change, je me pose 5 minutes et puis on repart pour la soirée quoi, clairement. Et j'ai aucune idée de l'heure à laquelle on va rentrer. On a dit qu'on se prenait pas la tête, si à un moment donné on en a marre, qu'on a envie de rentrer, on rentre. Mais maintenant je ne sais pas déjà si on en aura marre. Ça se trouve tout va bien se passer, on va bien rigoler, on sera bien sur place, on n'aura pas envie de partir. Mais du coup ce sera à voir. Donc voilà. Et samedi matin on a quelques petites choses à faire encore avant les fêtes. Pas pour des cadeaux, hein, loin de là, mais faut qu'on ait mis de l'essence pour rouler accessoirement pour aller au travail et fêter Noël, hein, entre autres. Il faut qu'on aille faire 2-3... Enfin les petites courses qui nous manquent, qui sont... Enfin c'est les achats que vous pouvez faire avant la veille du réveillon de Nouvel An quoi. On va déjà aller prendre ça et puis les derniers trucs elle les prendra le lundi après-midi qui précède Nouvel An, hein, clairement tout simplement. Donc la veille. Et puis on a encore je sais plus quoi. Ah oui, j'ai commandé un cadeau de Noël à ma mère, il est arrivé puisque c'est un livre. Mais j'ai pas eu le temps d'aller le chercher donc il faut qu'on aille le récupérer demain. Donc voilà, il faudra que je passe le récupérer parce que la semaine j'y arrive pas, j'ai pas le temps. Et le soir quand je finis en fait, si je pars en marche arrière pour... enfin marche arrière. Si je vais en arrière sur le trajet pour rentrer à la maison pour aller chercher mon livre et que je repars après, il y a tous les travailleurs frontaliers qui repassent et après je suis coincée, j'en ai pour 1 heure à rentrer.
pour 10 minutes que j'aurais perdu à aller chercher le livre qui est pas loin de mon travail. Donc j'ai dit clairement non, je mets pas 1 heure pour rentrer. Donc c'est pas grave, on ira le chercher tranquillement samedi. Et puis voilà. Et j'ai commencé à préparer aussi le bilan 2019. Donc je le continuerai, hein, mais je vais faire aussi le bilan lecture, le bilan un peu de la chaîne. Mais je vous le ferai qu'en fin d'année. Donc là je prépare à ce stade, donc le 19 décembre. Et je compléterai ce qui me manque. Et puis je vous le ferai début janvier, comme ça tranquillement. Parce que j'aime pas le faire alors que l'année n'est pas clôturée tout simplement. Bon bah voilà pour ce que j'avais à vous dire ce soir. Je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez des choses à me dire, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ma part, je ne sais pas si vous aurez... Enfin si je vais tourner une nouvelle vidéo avant le jour du réveillon de Noël. Ou s'il m'en reste encore une pour dimanche, je vous avoue que je ne sais pas du tout. Du coup, je vous souhaite d'avance de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que le Papa Noël va vous gâter et que vous allez passer de superbes moments en famille, entre amis, peu importe, mais que vous preniez plaisir à partager ces moments avec des gens qui vous sont chers. Ou à rester tranquillement au pépère chez vous, devant la télé, sur le canapé, si c'est ce qui vous fait envie à vous. Après tout, chacun voit Noël et Nouvel An à sa sauce et chacun fait ce que lui a envie de faire. Tant que ça contente sa personne, c'est le principal. Donc voilà, sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, d'excellentes fêtes et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.